Super. Ok, excellent. Donc en tout cas, soyez encouragés, soyez fortifiés, hein, soyez bénis. En tout cas, que le Seigneur vous fortifie chacun et des bons retours par la grâce de Dieu. Vraiment, de l'esprit qui travaille, la parole qui fait son travail dans le cœur, dans les vies, dans les corps. Donc gloire à Jésus. Vraiment, j'encourage et salue vraiment toutes les initiatives prises de partage, de prière, voilà, que ce soit des temps d'intercession, des temps de prière, même spécifiques, vraiment à mon égard, aussi les initiatives prises, vraiment béni soit Dieu. Merci pour les personnes qui se lèvent en prière. Dans les temps de partage, on prie ensemble, les initiatives de partage et autres. Le son est bon, quelqu'un dit qu'on n'entend pas. Qu'est-ce qu'il en est du son, ça va? Donc gloire à Dieu. En tout cas, voilà, soyez encouragés, voilà, partagez la parole de Dieu, partagez la parole de Dieu, retrouvez-vous, partagez la parole de Dieu, partagez la pensée, veillez. On encourage beaucoup en même temps avec de la prudence, sans avoir peur, bien sûr, mais avec toujours cette prudence aussi, éprouver les choses. Ça veut dire la meilleure manière d'éprouver, c'est d'écouter, d'écouter aussi, de comparer aussi ce que tu reçois aux pensées qui peuvent sortir. Voilà. Éprouver la pensée qui est reçue, éprouver la parole qui est reçue. Donc voilà, retrouvez-vous, partagez, priez ensemble, surtout priez ensemble, ayez des temps vraiment de prière et que tout se fasse vraiment dans une harmonie. En tout cas, voilà, pour la plupart maintenant, vous savez dans quelle pensée on partage, dans quel esprit on partage, quel message qu'on porte. Donc, en tout cas, que le Seigneur bénisse. Donc voilà, je vous exhorte, pratiquez, parlez la parole de Dieu, agissez sur la parole de Dieu, les pensées reçues, vraiment, partagez-les, agissez dessus. Voilà, toujours dans cette, avec, si je peux dire, avec prudence, avec sagesse. Voilà, mais faites-le, partagez, retrouvez-vous, excitez-vous, exhortez-vous les uns les autres. Excitez-vous vraiment à la piété, exhortez-vous les uns les autres, exhortez-vous à la prière, etc. C'est vraiment que l'esprit navigue, que la parole travaille, qu'elle coule. Ok, merci Seigneur. Donc vraiment, vraiment merci pour toutes les formes de soutien. Je dis bien toutes les formes de soutien, que ça aille de la prière aux finances, n'importe quoi. Vraiment, merci à chacun. Vraiment. Soyez fortifiés, soyez bénis, ceux qui prient dans l'ombre là, dans le secret, toi et tes petits temps là, loin du regard des gens peut-être, toi qui as peut-être pas forcément de vis-à-vis, mais qui prend ces temps de prière, on est vraiment ensemble. Tes prières ont de l'impact et de l'effet. Donc ne néglige pas tes temps. Voilà. Donc on est vraiment dans l'esprit. Donc sois encouragé dans ta démarche, dans ta petite routine personnelle de cœur, sois vraiment encouragé. Ok. Alors on va ensemble commencer donc du coup. Soyez bénis. Alors on est vraiment vous voyez comment on touche beaucoup au cœur, comment on est, voilà, c'est vraiment tout part de là, tout part de là. On garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Les sources de la vie viennent de lui, car ta vie en dépend. Donc, c'est comme humainement, humainement, ton cœur s'arrête, tout s'arrête. Ton cœur s'arrête, ta vie s'arrête. Ton cerveau, il peut s'arrêter. Bon,
Tu vois, c'est une mort cérébrale. Ton cœur bat. Hein. Tous les autres organes, et que ton cœur s'arrête, c'est fini. Tout s'arrête. Donc vraiment, c'est vraiment un parallèle. C'est vraiment exactement la même chose en esprit. Ton cœur là, c'est essentiel. Alors regarde, hein, on part de cette pensée-là, et je vais prendre ça. On va aller dans Galates. On va aller dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4 à partir du verset 6. Galates 4 à partir du verset 6. Galates 4, 6. Dites-moi que si c'est OK, mettez Y si c'est OK. Galates 4, 6. Voilà, bien sûr, je vous encourage aussi, hein, la louange, hein, adoration, comme vous savez, il y a SoundCloud, à aller vraiment, voilà, il y a des chants, hein, et la majorité sont des chants, voilà, reçus, des chants nouveaux, donc qui collent aussi avec l'enseignement, hein, qui vont avec le message, qui vont avec l'enseignement, donc voilà, des fois un chant résonne plus fortement dans le cœur parfois que la parole prêchée. Donc voilà, vraiment entretenez-vous par des cantiques et tout ça, tout ça. On essaye de toujours faire au mieux pour que les enregistrements soient de meilleure qualité et que Dieu nous fasse grâce. Alors regardez, on est dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 4 à partir du verset Galates 4, verset 6. Je lis, et parce que vous êtes fils, d'accord? Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Alors déjà, on voit où est-ce que l'esprit est envoyé. D'accord? Où est-ce que tu reçois l'esprit? D'accord? Tu le reçois dans ton cœur. Ça va pour tout le monde, ça. Je pense que tu le reçois dans ton cœur. Donc déjà, tu dois avoir cet automatisme-là quand il s'agit. Quand on parle esprit, on parle cœur. Esprit, cœur. Tu vois, tu peux pas te dissocier. Le lieu où il vient faire sa résidence, l'esprit, d'accord, que ce soit un bon ou un mauvais, c'est au niveau du cœur. C'est le cœur qui, voilà, c'est le cœur. Donc l'esprit, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Donc, autre élément qu'on voit ici, juste à ce verset déjà, c'est que l'esprit dans mon cœur peut crier. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Ça va? Donc, l'esprit dans mon cœur peut crier. Tu vois? C'est simple, hein? C'est simple, mais on se rend pas compte de combien des fois il y a vraiment une opposition entre ce que nos lèvres disent et ce que notre cœur dit. Et j'insiste sur ça, regardez ce qu'il dit. Il dit l'esprit de son Fils dans nos cœurs, qui crie Abba Père. L'esprit de son Fils dans nos cœurs. Donc, il est là, dans ton cœur. Il a une volonté, il a des sentiments, il a des désirs. D'accord? Alors regarde ceci. On te dit lequel crie. Cet esprit-là dans ton cœur crie. On va prendre un autre texte en parallèle. Alors je vais afficher comme ça, je ne sais pas si ça va pour l'affichage, euh, que j'affiche les versets ou ça va. Tout le monde, vous avez, oui, je crois que vous avez vos Bibles, voilà.
stylo et tout. Vraiment, je le crois. Donc, est-ce que ça va ou il y a nécessité d'afficher? Ok. Donc, Romains au chapitre 8. Romains chapitre 8, à partir du verset 15. Romains 8, 15. Mettez Y si c'est OK. Romains 8, 15. D'accord. Romains 8, 15. Donc nous étions dans Galates 4, 6. Maintenant on est dans Romains 8, 15. Romains 8, 15. Romains 8, 15. Donc je lis. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Donc quand on dit vous n'avez pas reçu un esprit, vous voyez où est-ce qu'il est reçu déjà directement? Le cœur. Le cœur. Donc il dit vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Tu vois? Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Donc on me dit comme si un esprit de servitude me mettrait dans la crainte. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Il y a une connexion ici entre la crainte et un esprit de servitude. La crainte et un esprit de servitude. Il dit, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et là, on retrouve le Abba Père de Galate. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va? Par contre, là, il y a une précision qu'on nous donne. C'est que là, il dit, nous crions. L'apôtre ici, dans ce texte-là, il associe le cri de l'Esprit du Fils au nôtre. Il considère que son cri est le nôtre. Il dit par lequel, donc par lui. C'est lui qui crie, mais il considère que nous crions par lui. Nous crions par lui. Donc moi, j'ai pas de voix. Moi, je ne crie pas. Mon cri, c'est le sien. Mon cri, c'est le sien. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Est-ce que ça va? Ok. Donc vous voyez, mon cri, c'est le sien. Mon cri, c'est le sien. Donc il dit, par lequel nous crions. Et Galate nous dit, il a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs, qui crie, Abba Père. C'est l'esprit de son Fils dans nos cœurs qui crie. Mais là, il dit, il l'appelle déjà différemment, il dit esprit d'adoption. Et vous avez reçu un esprit d'adoption. Donc un esprit d'adoption, tu comprends? C'est un esprit qui te donne les attributs de fils. Tu vois? Un esprit d'adoption. Par lequel nous crions. Abba Père. Par lequel. Cette précision, elle est importante. Par lequel. C'est par lui que nous crions. C'est son cri, c'est pas le nôtre. C'est son cri. Donc je me calque sur son cri. C'est son cri. C'est lui qui crie Abba Père. Et par lui, je crie. Est-ce que ça va jusque-là? Ok. Alors, dans cette même veine, dans cette même pensée, d'accord, dans cette même pensée, regardez ce que l'apôtre va nous dire donc au verset 26. Au verset 26. Alors, ce que j'aimerais poser fortement là, tu vois, c'est que l'esprit de Jésus, l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth est dans ton cœur. C'est dans ton cœur qui veut trouver sa place. C'est dans ton cœur qui veut s'élargir, s'établir. C'est dans ton cœur. Ça veut dire que ton sauveur est dans ton cœur. Ça veut dire que ton conseiller est dans ton cœur. Ça veut dire que ton meilleur ami est dans ton cœur. Ça veut dire que ton père est dans ton cœur. Ça veut dire que ta sagesse est dans ton cœur.
Ça veut dire que ta guérison est dans ton cœur. Ça veut dire que ton médecin est dans ton cœur. Ton avocat est dans ton cœur. Essaye un peu de t'asseoir. Arrête-toi là. Réfléchis un peu ça. Il a envoyé l'Esprit. Il a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. Cet Esprit-là crie. Abba Père. Il crie. Donc tout ce que Jésus est, son esprit l'est dans ton cœur. Essaye de t'asseoir sur ça. Pensez à ça. Donc mon profond problème, c'est de ne pas le discerner, de ne pas le reconnaître, de pas l'identifier, il n'est pas loin, il n'est pas à des kilomètres, il est là, dans mon cœur. Alors on m'a pas appris à écouter mon cœur, on m'a pas appris à m'arrêter et à entendre, à méditer. Tu peux considérer la prière et la méditation comme vraiment la vie du monde du cœur. Regarde ceci. Je vais doucement, je reprends. Dans Galates chapitre 4 à partir du verset 6 donc, l'esprit de son Fils est dans ton cœur et écrit. Donc dans ton cœur, il y a des cris. Il y a des cris dans ton cœur. À quoi ça ressemble? Est-ce que c'est crier avec les cordes vocales? Non. Il y a des cris dans ton cœur. Et la notion de cri là, elle porte la notion d'appel, appeler. Il crie Abba Père, il appelle. Et ici, il nous dit, par lequel nous crions, par lequel nous crions, par lequel nous crions. Donc je considère son cri comme le mien. Je considère son cri comme le mien. Donc essaye de t'arrêter là. L'esprit de Jésus est dans ton cœur. Il semblerait qu'il crie. Donc il parle. Il est dans ton cœur. Maintenant regarde ceci. De même aussi, l'esprit nous aide. Essaye de t'asseoir ici, sur ça déjà, tu vois. Médite ces choses. Tu fais des choses, tu prends des initiatives, tu fais des grands trucs, t'organises des choses, ton mari, ta femme, tes enfants, le travail, l'argent, tout ça, tout ça. Est-ce que tu consultes Jésus? Est-ce que dans ta course, tu t'arrêtes pour chercher à connaître la pensée de l'esprit de Jésus qui est dans ton cœur? Imagine-toi si on t'imposait de faire tout ce que tu ne veux pas ou tout ce que tu es. Tu es là avec quelqu'un, il fait tout ce que tu détestes, mais tu es là attaché à lui et tu subis que des horreurs. L'esprit de Jésus est là, pas un jour sur 7 avec toi, pas de temps en temps. Il est tous les jours, 24 heures sur 24, dans ton cœur. Essaye de réfléchir un peu à ça. Ok. Alors regarde maintenant. Regarde ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. On ne sait pas dans notre faiblesse, dans notre incapacité, dans notre infirmité, dans nos maladies, dans nos manques de force physique, morale, spirituelle. Dans notre faiblesse, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu. Nous ne savons pas. Mais là, ici, l'apôtre Paul dit, l'Esprit nous aide. Donc l'Esprit qui est dans ton cœur, il peut t'aider. Il peut t'aider.
Essaye de penser à ça. Tu sais, je ne sais pas comment expliquer, j'ai l'image pendant que je parle. Tu sais, on a cette espèce de réflexe programmé de chercher Dieu au dehors, de crier, de s'agiter, de courir à l'extérieur, et on est juste en train de nous dire, écoute, ton sauveur, ton médecin, ton avocat, ton ami, ton père, ton frère, ta sœur, ton époux, ton aide, ton conseiller, ton patron, ton maître, ton professeur, ton enseignant est dans ton cœur. Essaye de t'arrêter là, mon Dieu. Est-ce que vraiment tu te fies à lui? Est-ce que tu lui fais confiance? Essaye un peu de voir ça. C'est déjà très bizarre de dire mon conseiller est dans mon cœur, mon médecin est dans mon cœur. C'est quelque chose déjà. Alors déjà, il y a une première étape, c'est le discerner. Si tu sais pas reconnaître, différencier un éboueur d'un médecin ou une avocate d'une nonne, c'est tout ce que tu vois avec une robe. Tu crois que c'est des avocats ou tu crois que c'est des prêtres, ou je sais pas, il y a tu vois, un problème de discernement là. Donc ok, j'entends que mon sauveur, j'entends que mon médecin, mon guérisseur, mon ami, mon meilleur conseiller est dans mon cœur. Malheureusement et tristement, il est comme au milieu d'une foule de pensées, de raisonnements qui se dressent contre lui. Alors exactement comme Jésus au milieu d'Israël, le voici maintenant au milieu de mon cœur, faisant face aux pharisiens, les pharisiens de mon cœur, les accusateurs, la culpabilité, la honte, faisant face aux incrédules, faisant face à l'ego, il est là et il veut opérer. Il est là. Mais je crois au nom de Jésus que comme toutes les personnes qui sont venues à lui et qui ont dû passer des obstacles, la femme à la perte de sang est allée confronter sa honte. Bartimée a crié encore plus fort. Ces 4 hommes avec le paralytique ont ôté le toit à cause de la foule. Tous ceux qui ont fait le pas d'aller vers lui ont fait face à un obstacle qu'ils ont dépassé parce qu'il était leur seul secours, il était leur seule issue, il était leur seul espoir. Ton espoir le plus glorieux, ton espoir et ton issue la plus glorieuse n'est pas hors de toi. Il est caché en toi. Son nom, c'est Jésus. L'Esprit de Jésus. Réfléchis à ça. Pense-y. Pense. Alors regarde. Est-ce qu'on peut évoluer? Mais Y si c'est OK. Mais Y si c'est OK. OK. Alors voici, regardez. Il dit, donc de même aussi l'Esprit nous aide. Donc on a une aide. Il veut nous aider. Il nous aide. Et regardez comment il dit, il nous aide comment il dit, dans notre faiblesse, il dit, nous ne savons pas ce qui convient de demander à Dieu dans nos prières. On ne sait pas ce qu'il convient de demander. On ne sait pas comment demander, comment parler dans le monde des esprits. On ne sait pas ce qu'il convient de demander. Alors ici, il dit, mais l'esprit lui-même, intercède par des soupirs
inexprimable. Il intercède par des soupirs. Il intercède par des soupirs. Et celui qui sonde les cœurs, Dieu qui sonde les cœurs, hein, qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qu'on nous dit. Il connaît quelle est la pensée de l'esprit. L'esprit a une pensée. Quelle est la pensée de l'esprit? Parce que c'est selon Dieu que cet esprit, donc, intercède en faveur des saints. Donc, au travers de ce passage-là, regardez, si je prends du coup Galates, Romains 8,15, Romains 8,26 ici, je découvre que Dieu a envoyé dans mon cœur l'esprit de son Fils. Que cet esprit-là crie Abba Père. Et cet esprit ne crie pas seulement Abba Père, on me dit aussi qu'il intercède. Il intercède, il prie dans mon cœur. Est-ce que jusque-là ça va? Et en faveur de qui il prie? Il prie en faveur des saints. Sa prière est orientée vers les saints. Sa prière est orientée vers le temple. C'est pour ça que tous les projets, famille, travail, quels que soient les projets, à la gloire de Dieu, à la gloire du temple, sont sous l'intercession de l'Esprit. L'Esprit, c'est en faveur des saints qu'il intercède. C'est pas en faveur de toi, de ta chair, non. De tes intérêts égoïstes et personnels, non. Il intercède en faveur de ton travail afin qu'il bénisse les saints. Il intercède en faveur de ton foyer afin que les saints s'étendent. Il intercède en faveur des gars. C'est-à-dire que son intercession est orientée et dirigée vers les saints. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut évoluer? Alors, voici, je reprends ici. On a vu avec Galates chapitre 4, verset 6, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. On voit avec Romains, avec Galates toujours, que cet esprit crie Abba Père. Il crie cet esprit, il crie dans mon cœur, il crie. Donc j'avoue que dans mon cœur, il y a des cris. Et dans Romains chapitre 8, à partir du verset 15, il dit par lequel nous crions. Il attribue à nous le cri de l'esprit, le cri de l'esprit du Fils en moi. Il dit nous. Amen. On arrive. Alors regardez. Il dit, celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'esprit. Maintenant, quand on parle de Romains 8, 26, l'esprit maintenant nous aide. Dans notre faiblesse, il nous aide. Il nous aide parce que nous, on ne sait pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Maintenant, lui, il nous aide. Il prie. Et c'est en faveur des saints qu'il intercède. Ça veut dire que mes combats, écoutez bien, l'intercession de l'esprit est orientée afin que mes combats, mes victoires, mes épreuves, toutes les situations que je vis contribuent à être en faveur des saints. Le saint que je suis, le saint que le temple est. Est-ce que vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul va dire ceci dans Colossiens, Colossiens chapitre 1. On a Colossiens chapitre 1, je vais voir si sa déclaration est très forte. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1 à partir du verset
Ok, Colossiens 1, à partir du verset 24. Colossiens 1, 24. Colossiens 1, 24. Je lis. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Apôtre, en quoi tu te réjouis dans tes souffrances? En quoi? Comment ça tu te réjouis dans tes souffrances pour l'Église, pour les saints? En quoi? Regardez maintenant. Dans, où es-tu? Éphésiens, je crois que c'est Éphésiens où il est. Tac, 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 tac. Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 13. Éphésiens 3, 13. Regardez ceci. La déclaration de l'apôtre est très forte ici. Éphésiens 3, 13. Tu vois, tu lis tous les combats, toutes les afflictions, toutes les épreuves. L'homme charnel, il les lit, il les perçoit que depuis l'extérieur. Et c'est ça que Satan veut faire. Il veut maintenir la mentalité. Il veut maintenir la mentalité de l'homme prisonnière de l'extérieur. Avec cette mentalité d'un salut qui est égoïste, centré sur le moi et non révélé en Jésus-Christ. Regardez. Il dit aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes épreuves pour vous, à cause de mes tribulations pour vous. 2 points. Elles sont votre gloire. Comment tu peux dire ça? Mes épreuves, mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. Pourquoi? Dans Colossiens 1, 24, il va dire, je me réjouis dans mes souffrances pour vous. Là, il dit maintenant, je vous demande de vous décourager pas. Il dit, mes souffrances sont votre gloire, mes souffrances pour vous. Mais comment ça? À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Vous entendez ça? Ça veut dire que le feu de l'épreuve dans lequel il est en train de passer, il dit c'est en train de susciter quelque chose en lui, de fléchir les genoux, l'esprit de prière. Il dit il est en communion avec l'esprit qui intercède en faveur des saints. Mon Dieu, comme tu es aveugle, quand tu ne vois pas que les feux que tu traverses, même de ton foyer, Satan veut vous accabler, vous détruire. Mais l'Esprit du Fils lance un appel à la prière, à l'intercession, en faveur, pas de vous et votre gloire personnelle à vous, mais en faveur de l'agneau, en faveur de la gloire de Dieu, en faveur de l'Église. Tu te suicides en te centrant sur toi-même et tu embrasses la vie en aimant les frères et sœurs. L'apôtre Paul ici se réjouit dans les afflictions parce que c'est agréable, non? Il dit à cause d'elle, je fléchis les genoux devant le Père. Il est en communion avec un esprit. Il est en communion avec l'esprit qui intercède en faveur des saints. L'esprit lui-même nous aide dans notre faiblesse. Je suis en communion avec lui. Mes souffrances sont pour votre gloire maintenant. Elles sont votre gloire à cause de cet esprit. Tu peux rencontrer un esprit de prière qui va t'élever au-dessus de ta situation, qui va élever ton regard au-dessus de ce que tu vis charnellement
et qui va enfin te dévoiler la gloire qui est attachée au feu que tu es en train de traverser. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 16. 2 Corinthiens 4, 16. Le voile de la chair nous cache la splendeur de l'évangile. Le voile de la chair nous donne d'avoir les yeux ouverts sur nous, sur notre ego, sur notre peine, sur notre douleur, sur le moi, dans des lamentations, des plaintes égoïstes, dans des murmures, dans des colères, des insultes, du mépris vis-à-vis de la grâce. Mais quand les yeux de l'intelligence semblent s'ouvrir, c'est comme si nos yeux se détournent de nous pour se poser sur Jésus. C'est maintenant sa souffrance, sa peine, sa douleur. Et elle est pour l'Église. Elle est pour moi. Elle est pour mes frères, mes sœurs, les hommes. C'est plus ma douleur, c'est sa croix. Et si c'est sa croix, il y a une promesse de résurrection. Il y a une promesse de résurrection. L'esprit du Fils en toi, tes douleurs, il prend, il se charge de ton infirmité. Il se charge de ce que tu lui confies. Regarde ici. C'est encore ta préoccupation, ton souci essentiel. C'est encore toi qui y penses, toi qui cogites autour. C'est encore de ça uniquement que tu parles. C'est encore sur ça que sont toutes tes pensées et tout ton cœur. Tu sais, quand tu lâches quelque chose, tu le remets dans les mains de quelqu'un, tu n'as plus le regard dessus. Tu as décidé de livrer. Ça veut dire que si cette personne échoue, tu prends le risque d'échouer. Mais si cette personne est fiable, alors tu traverses. L'esprit du Fils est dans ton cœur. Est-ce que ton sort est entre ses mains? Ça veut dire esprit de Jésus. C'est ton problème. C'est ton corps. C'est tes enfants. C'est ton foyer. C'est ton succès. C'est ta réussite. C'est ta vie. Je ne veux plus vivre selon moi. Je ne mérite pas ceci ou cela. Le seul sort qui devait tomber sur moi, c'est l'héritage du sang, la mort. Et ton esprit est venu prendre place dans mon cœur par ta parole de vérité. Je me fie à toi. Regardez ce qui est dit ici. On est dans 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 16. On revoit encore cette notion de ne pas perdre courage. Il dit au verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme extérieur se détruit, il vieillit, il se fatigue, il vit des situations. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre cœur se renouvelle. Notre homme intérieur, il se renouvelle de jour en jour. Verset 17. Car, regardez ce qui est dit, parce que. Pourquoi ça? Pourquoi ce process? Pourquoi cette réalité où mon homme extérieur vit des épreuves, mon homme extérieur est détruit, mon homme extérieur est affligé, mais mon homme intérieur se renouvelle, il se renouvelle. Pourquoi? Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, pas pour tout le monde. Et légères afflictions, vous connaissez les afflictions de Paul. Ça produit pour nous, nous qui vivons depuis l'intérieur, nous qui vivons depuis le dedans. Il y a quelque chose qui est produit chez nous, qui est produit en nous. Il y a quelque chose qui est produit dans l'affliction. C'est pas l'affliction, non, c'est en elle.
là où l'ennemi veut me détruire, là où la persécution s'accentue, là où les flots d'attaque viennent agresser, pour nous, il y a quelque chose qui est produit. On va te cacher cette production. On va te voiler cette production. Tu ne vas voir que les maux. Tu ne vas voir que la douleur que cause l'ennemi. Tu ne vas voir que parce que ma perception et mon regard n'est que charnel, alors je ne verrai que ce qui est visible. La douleur, l'affliction, les critiques, les murmures, ça va pas, ça va pas, ceci, ça va. Mais qu'il y a quelque chose qui est produit au-delà du voile de la chair. Il y a quelque chose qui est produit et qui est appelé à être manifesté. Regardez ce qu'il dit, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Dans le visible, c'est affliction. Dans l'invisible, c'est gloire. Dans le visible, c'est solitude. Dans l'invisible, c'est accompagné, je suis avec toi. Dans le visible, c'est parfois orphelin, orpheline, seul, abandonné. Mais dans l'invisible, c'est adopté, aimé. Tu as un père, tu as une famille. Dans le visible, c'est honte, mépris. Dans l'invisible, honneur, louange, gloire. Dans le visible, couronne d'épines. Dans l'invisible, couronne de gloire. Essaye de t'asseoir et prie dans ton cœur. Dis Seigneur, je veux vivre cette situation depuis ton regard. Mon Dieu, j'ai tellement vécu cette situation avec les yeux fixés sur ma peine, ma souffrance, ma douleur. Et j'ai complètement omis la tienne. Ta douleur, ta peine, ta souffrance, qui dure depuis bien plus longtemps que la mienne et qui est celle d'un innocent, d'un grand Dieu glorieux qui par amour pour moi l'a accepté. Tu sembles regarder à tes enfants, tes proches, souhaitant tellement qu'ils puissent obéir à Dieu, t'obéir même à toi. Et il y a un Dieu aussi qui soupire après ses enfants et qui aspire à ce qu'ils obéissent. Il y en a peut-être, tu vis le déchirement de la perte d'une épouse, d'un époux, et Dieu vit le déchirement de la perte de son Église, qui le voit parfois se plonger dans la pensée charnelle, qui est la mort. Alors le cœur de Dieu gémit, le cœur de Dieu crie, et c'est en faveur des saints que l'Esprit de son Fils crie. C'est pour le salut des âmes. C'est pour ta vie transformée à l'image de Dieu. Il ne crie pas premièrement pour ton compte bancaire, pour tes maisons, tes voitures, ton travail, toutes les choses que tu peux mettre sur la table, toi en priorité. Mais cet esprit-là crie afin que ton cœur le connaisse, afin que sa vie s'établisse en toi. Cet esprit-là crie afin que le corps de Christ s'étende, afin que les hommes parviennent à la connaissance de la vérité, que le salut soit répandu pour tous. Cet esprit-là crie afin que ta vie de prière soit restaurée, ta communion avec lui, afin que ton cœur soit consacré davantage, afin que le sens des priorités célestes revienne dans ta vie. Les centres d'intérêt de cet esprit ne sont pas les mêmes que les nôtres. Est-ce qu'on peut évoluer? Alors ici, vous voyez, Paul, une vie d'intercesseur. Je dirais plus en détail maintenant, une vie de communion avec l'esprit intercesseur lui est révélée au milieu de l'affliction. Au milieu de l'affliction. Il est plus
pour la chair, il est plus aisé, il est plus facile de discerner le rejet que tu vas subir de ta femme, mais il est plus difficile pour toi de discerner le rejet que Dieu subit de sa femme, qui est toi, qui est l'Église. Il va être plus aisé de constater la mort d'un proche, de faire un deuil, d'en pleurer, mais il sera plus difficile pour nous de discerner la mort d'un peuple, des hommes et des femmes charnels, car la pensée de la chair, c'est la mort. Il sera plus facile pour moi de constater comment je peux être hébergé quelque part et qu'on me fait peut-être pas de place, qu'on me traite mal, qu'on me méprise, que je n'ai pas d'endroit où loger. Mais il sera plus difficile pour moi de discerner cet esprit de Dieu qui n'a pas de cœur où pouvoir loger paisiblement, qui n'a pas d'endroit où pouvoir reposer sa tête, qui est errant ici et là, cherchant un cœur disposé à le recevoir, à l'honorer pour ce qu'il est. Notre chair a facile de voir ce qu'on lui fait subir, mais c'est par révélation que tu peux voir ce que toi, tu fais subir à Dieu. Il m'a poignardé, elle m'a poignardé, et je découvre que je l'ai poignardé. Tu sais, c'est une chose quand tu vois des personnes que tu aimes avoir honte de toi, être gêné parce que tu as fauté, parce que tu as fait quelque chose et on a honte de toi maintenant. Tes enfants, tes proches, ta famille est gênée à la honte de toi. Toi-même, tu culpabilises. Tu essayes parfois de trouver ta place. Mais Jésus est le premier, lui innocent, ou beaucoup encore aujourd'hui ont honte de lui. Je prendrai avec toi un psaume 69. Psaume 69. Avant le psaume 69, on va d'abord le prendre dans Jean, à partir du verset attendez. Ok. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, à partir du verset 28. Jean 19, 28. Jean 19, 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie. D'accord? Jésus savait que tout était déjà consommé. Il dit afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, et ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc on voit ici, il semblerait afin que l'écriture fût accomplie. Donc il est mentionné dans l'écriture qu'il dit j'ai soif et on lui donne du vinaigre. Et on va ensemble donc dans le psaume 69. Le psaume 69 à partir du verset 22. Psaume 69 à partir du verset 22. Psaume 69 verset 22. Je lis. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Et je vois ici là que David, vraiment l'auteur ici, parle par révélation. Et regardez le verset juste au-dessus, à partir du verset 21. Juste au-dessus, à partir du verset 21. Il dit,
L'opprobre me brise le cœur. L'opprobre m'a brisé le cœur. Semeur dit, leur outrage m'atteignent, ils m'ont brisé le cœur. Il dit, et je suis malade. Semeur dit, et je ne m'en remets pas. Semeur dit, j'espère un geste de sympathie en ma faveur. Mais mon attente est vaine. J'espère quelqu'un qui me console, mais je n'en trouve pas. Une autre version dit, l'insulte me brise le cœur. Et j'ai été percuté, j'ai lu ça, j'ai dit, mais Seigneur, toi aussi ton cœur a été brisé. À cause des insultes, toi aussi tu aurais espéré avoir la sympathie de quelqu'un, la consolation de quelqu'un dans ta peine. Mais il n'y avait personne. Et là même où tu avais soif, on t'a donné du vinaigre. Mais de toutes ces sympathies et consolations que tu aurais pu attendre, tu n'as blâmé personne. Tu as dit pardonne-leur. Toi, quand tu n'as pas eu la sympathie attendue, toi, quand tu n'as pas eu la consolation attendue, combien de fois l'Esprit de Dieu a cherché la consolation? Attends, Abel, tu veux dire que l'Esprit peut être consolé? Oui, il peut être consolé s'il peut être attristé. Est-ce que ça te passe même par la pensée? Mais tu veux la sympathie pour toi. Tu veux qu'on comprenne ta peine à toi. Tu veux qu'on comprenne ta souffrance à toi. Tu veux pour toi. Et Jésus l'a fait. Et il te dit, regarde, j'ai vécu la même chose que toi. Même plus. Abandonné de tous. Blessé par les insultes. Le cœur brisé par les outrages. Offensé. Mais regarde, j'ai aimé. J'ai supporté. J'ai traversé. Ce même esprit qui a aimé malgré les outrages. Ce même esprit qui a aimé parmi les insultes, malgré les insultes, ce même esprit qui a pardonné malgré le cœur brisé, ce même esprit est dans ton cœur. Et il dit pardonne, confie-toi en moi, ne leur en veux pas, accroche-toi à moi. Moi, je te soutiendrai. Moi, je te consolerai. Est-ce que vous voyez ça? Tu as besoin d'être en communion avec cet esprit. Tu as besoin que sa pensée prenne plus de place en toi. Si tu vas continuer avec des murmures, on va critiquer, on va dire ça, on va insulter, on va faire comme ça, ils ont dit ça, et ça fait... Non, 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 non. Il y a plus pour toi. Il y a l'Esprit de Jésus. Il y a plus. Et c'est tellement frappant pour moi parce que je me rends compte qu'on a un esprit qui a traversé ce qu'on a traversé, qui a connu ce qu'on a connu. Et c'est pas un souverain sacrificateur qui n'a pas pris part à nos douleurs et à nos peines. C'est pas un souverain sacrificateur lointain assis dans son palais ou je ne sais, non, il est descendu. Il a pris, il a porté la souffrance de tous les cœurs, la peine de tous les cœurs, toutes les trahisons, toutes les infirmités, toutes les douleurs. Son cœur a été brisé à l'image du tien et du mien. Et il te dit, mes souffrances sont pour ta gloire. Car j'ai souffert afin que tu sois connecté à Dieu, afin qu'il y ait une espérance pour toi dans ton feu. Les souffrances de Christ, sa mort, sa crucifixion, annoncent pour toi qu'une résurrection est possible. Ça annonce pour toi que le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, s'il est dans ton cœur, s'il habite en toi, il peut communiquer la vie à ton corps mortel. Il peut communiquer la consolation.
Il peut communiquer la restauration. Il peut communiquer la guérison. Pendant que tu es en train d'écouter ce que je suis en train de te dire, cet esprit peut commencer à opérer dès maintenant. Ne regarde pas ailleurs. Pense à Jésus. Pleure dans ses bras. Mets tes attentes en lui. Ne communique plus, ne donne plus ton énergie pour l'amertume, la rancune, la colère, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils n'ont pas dit. Non. Efforcez-vous d'entrer dans le repos. Mets tous tes efforts à te reposer sur lui, à te confier en lui, à t'attendre à lui. L'esprit de Jésus-Christ est dans ton cœur. Est-ce qu'on peut évoluer? Mettez Y si c'est OK, mettez des Y, mettez des Y. Oh là là, il est déjà 22h. Oh Seigneur Jésus. OK. Donc cette conscience-là, l'esprit de son fils dans mon cœur, OK. Alors regarde maintenant ceci. On te dit qu'il crie. Cet esprit-là, il crie. Alors regarde maintenant s'il te plaît, il crie. Abba Père, maintenant regarde s'il te plaît. On va jeter un petit œil là sur 2-3 choses. Je vais relever avec toi des cris. Prenons ensemble Genèse. Prenons ensemble, il est où? Alors, Genèse ou Exode, Genèse, Genèse au chapitre 21. Genèse 21, à partir du verset 14. Genèse 21, verset 14. Genèse 21, 14. Alors regarde. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Ici, Agar, elle peut pas supporter de voir son enfant partir. Il n'y a plus d'eau, ils sont dans le désert. Et voici, elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Elle élève la voix et elle pleure. Dieu entendit la voix de l'enfant. Arrête-toi là. Bon. L'enfant, soit il a des cordes vocales extraordinairement puissantes, et puis ces cordes vocales, elles sont montées, elles ont traversé les nuages, elles sont allées je sais pas où. Soit il y a une autre voix. Et c'est intéressant de voir, s'il vous plaît, que Dieu n'entend pas la voix d'Agar. Dieu entend la voix de l'enfant. Parce que l'enfant est celui d'Abraham. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Écoute. Ah non, Jésus. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Donc, c'est la voix de l'enfant que Dieu a entendue. Et c'est à Agar que Dieu a répondu. Ça veut dire que le ciel s'est adressé à Agar à cause de la voix de l'enfant. Oh, le ciel s'adresse à toi, écoute-moi, à cause de la voix du Fils qui crie en toi. C'est pas... Non, non, non. Écoute, s'il te plaît. Écoute bien. Brasso katarabasha. Ne crois pas, oh non, un ange m'a visité, oh, j'ai fait un rêve parce que tu as une trop belle voix. Non, 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 non. C'est la voix du Fils en toi qui crie. Ah, Sorabashata. Oh Jésus.
C'est pour ça que je dis, quel que soit ton eau qui tarit, quel que soit le désert dans lequel tu peux te trouver, écoute-moi, l'enfant là, il paraît fragile, hein. On dirait que c'était l'enfant qui était plus fragile qu'Agar, oui. Mais c'est l'enfant qui a secouru Agar. La parole de Dieu peut paraître fragile dans ton épreuve. La parole de Dieu peut paraître fragile dans ton désert. Mais écoute attentivement, s'il te plaît. C'est la voix de cette parole qui fait que le ciel bouge envers toi. C'est la voix de cet enfant qui a fait que le ciel a bougé envers Agar, qu'un ange a été mandaté vers Agar. S'il te plaît, prends soin de l'enfant. Prends soin de la parole de Dieu. Parce qu'elle est méprisable. Regarde, non, l'enfant il est petit, qu'est-ce qu'il peut faire? Ben, le pauvre, il va mourir dans le désert, bon, on peut rien faire pour lui. Non, 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 c'est lui qui va faire quelque chose pour toi. La voix de l'enfant crie. Dans sa faiblesse, dans la faiblesse d'Agar, la voix de l'enfant d'Agar a crié. Préfiguration de Jésus, bien sûr, bien sûr. Et je peux vous montrer encore que Marie et Joseph ont bougé parce qu'on en voulait à la vie de l'enfant. Pas parce qu'on en voulait à la vie de Marie, à la vie de Joseph, non. On en voulait à la vie de l'enfant. C'est la vie de l'enfant qui a provoqué le déplacement de Joseph et Marie. Bravo, chérie l'enfant, chérie l'enfant. Maintenant, l'enfant, c'est pas d'abord ton enfant physique. Non, 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 non. Chérie la parole. C'est elle qui crie. C'est elle qui met le ciel en mouvement. C'est pas tes lamentations. C'est pas tes plaintes, tes murmures, tes crises de colère, tu boudes, non. Le ciel entend la voix de l'alliance. Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Regarde, donc tu as une assurance. Alléluia. Que même dans ton désert, lorsque tu ne sais pas comment prier, que même dans ta douleur et dans ta peine, lorsque tu ne trouves pas les mots, on est en train de te dire qu'il y a une voix qui crie pour toi. Ça veut dire que tu ne sais pas qu'au moment où certaines personnes parfois sont venues te secourir, t'aider, te consoler, tu ignores que c'est parce qu'une voix a crié afin que cette connexion vienne vers toi. Une voix a crié afin que ce frère parvienne à toi. Une voix a crié afin que cette sœur parvienne à toi. Tu ignores, tu vois pas, tu sais pas. Je prie, écoute-moi. Je prie que Dieu te donne de discerner les exaucements dans ta vie. La voix crie, elle crie en ta faveur. Un ange t'a été envoyé, des messagers t'ont été envoyés. La pensée est venue à toi sous différentes formes à cause du cri. Ce frère t'a soutenu, cette sœur a été présente. Vous avez méprisé tel frère, méprisé telle sœur, méprisé telle personne, tel ami, dénigré, ne discernant pas que c'était la réponse au cri. C'est le gémissement des Hébreux qui a fait venir Moïse vers eux. Dieu a dit, j'ai entendu les gémissements, je suis descendu. Et il est descendu sous la forme de Moïse. Moïse était la réponse au cri des Hébreux. Mais quand Moïse est venu, qu'est-ce que les Hébreux ont fait? Ils l'ont rejeté. Ils n'ont pas reconnu qu'il était la réponse à leur gémissement. Je prie que tu discernes les réponses. Je prie que tes yeux discernent les réponses. Que tu ne craches pas sur ce qui t'est envoyé pour t'aider et te sauver. Ils l'ont crucifié. Ils l'ont crucifié. Parce que bien souvent, la réponse ne prend pas la forme que tu attends, mais elle prend la forme du besoin profond de ton cœur, du besoin profond des saints pour la gloire de Jésus. Tu n'as pas remarqué que ce qu'il t'a transmis, ce qu'elle t'a transmis, ce que ça t'a apporté, ça a contribué à faire avancer le corps, ça contribue dans les intérêts du corps. Dans tes intérêts égoïstes, non, ça pique. Tu es fâché, ça pique. Dans les intérêts du corps, ça progresse.
tu gagnes en humilité, en amour, en consécration à Jésus. C'est la réponse du cri. Est-ce qu'on peut évoluer? Alléluia. Il a répondu. Regardez ceci. Donc, la question qu'on doit se poser, mais c'est cet enfant-là, il avait quelle voix? Premier élément ici. Deuxième élément encore, nous sommes dans Genèse, toujours. Genèse chapitre 4 qu'on a eu à apprendre. Genèse chapitre 4 à partir, Genèse 4 à partir du verset 9. Je suis en train de toucher à ce qu'on appelle la voix. Que tu puisses sortir de ta pensée que la voix, c'est d'abord tes cordes vocales. Ah oui, non. Non, 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 non. Ton cœur émet des appels, bons et mauvais. Ton cœur émet des appels en fonction de ce qu'il porte, en fonction de ce qu'il garde. Il émet des appels. Regarde ceci. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang de ton frère crie. On est bien d'accord qu'Abel est mort. Il est mort. Mais Dieu dit, j'entends la voix de son sang. D'après Lévitique, l'âme est dans le sang. J'entends la voix de son âme. J'entends la voix de son sang. Ah bon? Oui, oui. Donc, Abel ici mort, sa voix crie. Est-ce que tu entends ça? On voit la voix d'un bébé. La voix ici. Donc la voix de quelqu'un qui vient de naître, un bébé. La voix ici de quelqu'un qui vient de mourir. Mais on comprend qu'il y a une voix qui est toujours là. Essaye un peu de t'asseoir, réfléchir. Ça veut dire que mon bébé, au-delà des pleurs là, il a une voix? Oui, oui. Est-ce que tu sais ça? Il a une voix. Alors au-delà des cris, tu vois, tu peux voir ton enfant qui crie, qui pleure, il crie, il fait beaucoup de... tu dis, ah bébé, allez, ça va. Tu commences à faire chanter des chansons, je sais pas, des païens. Écoute-moi, s'il te plaît. Est-ce que tu sais qu'au-delà du son, du bruit des larmes, ton enfant a une voix? Écoutez, chaque être au-delà de ton corps physique, de ta voix physique, là, tu as une voix au-dedans. Et vous voyez ici, on parle de la voix du sang. J'entends la voix du sang de ton frère qui crie. Mais dans Galates, on te dit, l'esprit crie. Donc l'esprit a une voix. Le sang aussi a une voix. Tu entends ça? Alors quelqu'un dit, c'est pas une voix audible. Non, 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 c'est pas une voix audible. C'est ça, voilà. Donc quand tu parles, les mots que tu emploies, le langage que tu emploies, quand tu parles là, c'est pas ça ta vraie voix. Oh, je te loue, yeah, je te loue. Dieu n'entend pas les yeah. Non, 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 non. C'est pas ça qui est ta vraie voix. Tu peux faire beaucoup de bruit physiquement, mais être silencieux dans le monde des esprits, dans le monde des vivants. Comme tu peux être silencieux physiquement, mais faire beaucoup de bruit, avoir une voix qui porte dans le monde de l'esprit. Donc ton cœur a une voix. C'est cette voix-là qui chasse les démons. C'est cette voix-là qui commande. C'est pas ta voix. Maintenant, si cette voix-là n'est pas la voix de Dieu, elle peut être la voix d'autre chose. La voix du sang. Écoute bien, s'il te plaît.
Ah ben, quand tu dis voix maintenant à l'intérieur, ça se traduit par quoi? Retiens ça maintenant. Regarde. Je prends avec toi. Est-ce qu'on peut évoluer? Je cherchais un, faudrait que je trouve ce passage-là où il est dit qu'il prend la louange sur les lèvres des nouveau-nés. En tout cas, c'est quelqu'un là, c'est très bien. Mais ça reste une parenthèse. Alors, allons ensemble, d'accord? Allons ensemble dans Genèse, Genèse, chapitre 24. Genèse, chapitre 24, hein, on l'a pris, hein, à la journée aujourd'hui. Genèse 24, à partir du verset, tac, 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 hein, pour ceux qui étaient là, Genèse 24, voilà, gloire à Dieu. Genèse 24 à partir du verset 42. Ok. Ok, quelqu'un me donne le psaume, voilà. Ok, intéressant. Ça nous prendrons, hein, voilà, le psaume, vous pourrez regarder ça, hein, voilà. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre les adversaires. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Terrible ça. Waouh. Gloire à Jésus. Par la bouche des petits enfants et de ceux qui t'aident, tu as fondé ta force. Oh là là. Gloire à l'agneau. Ok. Donc on évolue, on est dans Genèse donc 24. Ça va? Ok. Genèse 24, ça va à partir du verset 42. Genèse 24, 42. Genèse 24, 42. Alors, Abel, pourquoi tu me dis ça, la voix? Oui, je dis ça pourquoi? Parce que c'est la base de la prière. Tu peux prier, tu n'émets aucun son. Alors, qu'est-ce qui est posé là? Ce n'est pas ta prière. C'est la voix du Fils qui est entendue. C'est la voix du Fils. Tu as l'assurance parce que c'est la voix du Fils qui est entendue. Si c'est selon sa volonté, si mes paroles demeurent en vous, il dit, considérez que vous avez déjà reçu. Parce que sa voix, ça qu'on va voir sa pensée, il y a quelque chose de certain. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Donc notre assurance, elle est là. Qui parle? Qui crie? Qui commande? Exactement. Comme la prière de Anne qui a rencontré le besoin du temple. Exactement. Alors regardez ceci. On est dans Genèse 24 à partir du verset 42. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Éternel Dieu de mon Seigneur. Vous voyez, je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit. Donc on a quelqu'un qui parle. Et j'ai dit. Donc pour parler, il faut que tu aies une voix. Hein? Voilà. Et j'ai dit. Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici je me tiens près de la source d'eau. Et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que j'eusse fini de parler en mon cœur, regardez ça, avant que j'eusse fini de parler en mon cœur. Donc, vous voyez qu'il y a ton cœur, dedans il y a une voix. Avant qu'il eusse fini de parler en son cœur. Donc quand il dit à l'Éternel, il parle en son cœur. Donc je dis ici, l'Éternel entend une voix
qui est au-delà de la voix de tes mots, là. Tu vois ça? Je donne un exemple pratique. Voilà. Toi, dans ton cœur, tu te sens, par exemple, ton cœur, j'ai besoin d'aide. Mais dans ton intellect, l'aide pour toi dont tu as besoin, c'est par exemple telle femme ou tel homme. Donc toi maintenant, c'est ça que tu veux. Parce que c'est ça pour toi dont tu as besoin. Mais Dieu entend la voix du Fils en toi qui dit, connecte-la, connecte-le à telle mamie, tel papy. Toi maintenant tu vois la mamie, tu te dis non, 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 non. Non, mais moi je sais pas, je me sens pas, je sais pas. Parce qu'en fait, les forteresses de ton entendement t'empêchent en fait de voir tes véritables besoins. Ça t'empêche de voir tes véritables besoins. Ça t'empêche de voir le don de Dieu. Ça t'empêche de voir. Si tu connaissais le don de Dieu, tu me demanderais à boire. Vous voyez une des caractéristiques quand on voit la Samaritaine, quand on voit Thomas, quand on voit Philippe. Montre-nous le Père. Il dit, mais ça fait si longtemps que je suis avec toi, tu m'as toujours pas connu. Ah, mais le chemin. Mais je suis le chemin. Si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui me demanderas à boire. Le voile faisait que ils avaient en face d'eux ce dont ils avaient besoin. Ils avaient en face d'eux ce que leur cœur recherchait. Mais ils ne le discernaient pas. C'est pour ça, Paul prie, donne-leur un esprit de sagesse et de révélation, qu'il illumine les yeux de leur cœur, qu'ils puissent voir. Regarde ceci. Il est dit donc ici, il n'avait pas fini de parler en son cœur que là, Rebecca surgit. Tu vois? Il n'avait pas fini de parler dans son cœur que là, Rebecca surgit. Regarde maintenant, nous sommes avec Daniel. Vous avez vu, le cri de l'enfant a fait qu'un ange est venu vers Agar. Le cri a fait bouger le ciel. Le psaume 18, on l'a vu, je pense, à midi ou à 6 heures, je sais plus. Le fils dit mon cri est monté jusqu'à son palais. Et il est descendu. Dieu dit, j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël. On a vu ensemble gémissements, soupirs. Il dit, je suis descendu. Autrement dit, la pluie tombe parce que la vapeur monte. Et regardez, il n'y a pas que des bons cris qui montent. Regardez comment les enfants d'Israël ont appelé les calamités. D'abord, regardez s'il vous plaît. Nous sommes dans Daniel. Quand on te dit garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est très sérieux. Ce que tu médites dans ton cœur, ça émet des appels. Daniel, chapitre 9, je crois, il dit ceci. On peut prendre Daniel 9 à partir du verset 20. Daniel 9, verset 20. Daniel 9, 20. On va prendre Daniel 9, 20 et on prendra aussi Daniel 10. Je lis. Et je parlais encore, et je priais, et confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais ma supplication devant l'Éternel, mon Dieu, pour la sainte montagne de mon Dieu. Vous voyez? Il priait, il dit pour la sainte montagne de son Dieu. Ah oui, mon cri est monté jusqu'à son palais, c'est le psaume 18. Psaume 18 à partir du verset 5, 6 par là. Oui, et on vous dit, je parlais encore en priant. Alléluia, gloire à Jésus.
Je parlais encore en priant et l'homme Gabriel que j'avais vu dans la vision au commencement, volant avec rapidité, me toucha vers le temps de l'offrande de gâteau du soir. Et il me fit comprendre et me parla et dit, Daniel, je suis maintenant sorti pour éclairer ton intelligence. Je prends, là c'était la version Darby, je prends la version seconde. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Vous voyez la prière en faveur des saints? La sainte montagne de Dieu, un Sion, tu es mon peuple. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Donc là, on a un homme qui vole. Quand l'homme Gabriel, d'accord, un homme qui vole, vous comprenez là que c'est un être angélique, c'est l'esprit. Mais vous voyez, il a une forme humaine, il vole. D'un vol rapide, à quel moment il m'approche? Au moment de l'offrande du soir. Au moment de l'offrande du soir. Écoute bien ça. Toi, aujourd'hui, l'offrande, on l'a vu, sacrifice de louange, fruit de lèvres qui confessent son nom. Ton offrande, c'est tes prières. Tu comprends? Ça veut dire qu'il y a des approches que tu ne vas vivre qu'à certains moments. Lorsque ton cœur est en offrande, lorsque ton cœur offre, regarde ici. Le bébé, l'enfant a crié, Dieu a entendu. Le ciel est venu. Daniel, le ciel est venu. Et quand il vient, regarde ce qu'il fait. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. C'est la première chose ici. On vient t'ouvrir l'intelligence pour que tu comprennes. Tu aies une autre lecture de ta situation. Tu vois, l'ouverture de l'intelligence, là, va pas forcément venir de manière spectaculaire. Tu étais en train de prier, parler à Dieu, ton cœur tourné vers lui, et puis soudain, boum, tu comprends quelque chose. Une consolation vient. C'est comme si tu comprends ce passage qui t'a donné, une autre lecture de la situation. Écoute-moi, on t'a parlé, on t'a approché. De la même manière, de l'autre côté, c'est pareil. Tu peux avoir une idée sombre. Ton regard change de manière ténébreuse. Ton cœur devient méchant, aigri. Vous avez vu comment le cœur de Saül changea vis-à-vis de David. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton cœur peut appeler un bon mouvement angélique comme un mauvais. Et c'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël et les serpents brûlants. Serpent, c'est séraphin. C'est une catégorie d'esprit. Suite au murmure des enfants d'Israël, ils murmuraient. On va mourir dans le désert, on va mourir. Ils ont appelé la mort. Les serpents brûlants étaient envoyés. Écoute, s'il te plaît. Ce que ton cœur entretient. Alors, je terminerai sur deux cris. Celui de Anne, vous vous souvenez? Anne, elle déversait son cœur, elle parlait dans son cœur. Ses lèvres remuaient, mais on n'entendait pas sa voix. Elle parlait. Elle déversait son cœur devant l'Éternel. On dit elle parlait en elle-même. Et un que je trouve vraiment frappant, on va le prendre tout de suite, c'est Exode. Exode, Dieu entend ta méditation. Il n'entend pas tes formules. Oh El Shaddai, oh Jéhovah Tinkenug, de Shakodesh, non, arrête ça. Il entend ton cœur qui est en train de murmurer, de critiquer tel, tu pries et puis ta notification sonne, tu es en train de prier, ton cœur commence à penser, ah mais c'est qui ça? Oh, ami.
le cri du Fils. Donc d'abord, pour moi, je découvre que prier, c'est d'abord apprendre à écouter. C'est pour ça que la prière a pour socle la méditation. On entend d'abord, apprend à écouter. Qu'est-ce que le Fils prie? Parce qu'il m'invite à entrer en communion avec sa prière. Montre-nous comment prier. Là, Jésus était dans la chair, mais le même Jésus maintenant est en esprit dans nos cœurs. Montre-nous comment prier. Nous ne savons pas ce qui convient de demander. On ne sait pas. Montre-nous. Et l'Esprit lui-même intercède. Nous nous joignons à lui. C'est sa prière. Alors regarde ceci. Gloire à Jésus. Alors, nous sommes ici dans Exode chapitre 14. Exode 14 à partir du verset Exode 14 à partir du verset 10. Exode 14, 10. Vous vous souvenez dans Romains 8, Paul va dire, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte. Et en fait, quand vous étudiez la pensée de Paul par rapport à la servitude, vous allez voir que Paul fait essentiellement référence à la servitude de la servitude un peu de l'Égypte. Quand il parle de la servitude, c'est beaucoup avec un arrière-plan par rapport à la servitude égyptienne. D'accord? Et quand on va plus profondément, vraiment je synthétise, on va pas rentrer, mais on parle c'est de la loi de Moïse et du péché, etc. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que la Jérusalem d'en bas, des enfants de servitude, l'alliance de Moïse, etc. Galates 4, Galates 4 à partir du verset 21 par là. Ici, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut voir que les enfants d'Israël ont été libérés de la servitude des Égyptiens. Ils sont sortis d'Égypte. Mais on va voir, en fait, physiquement, ils sont sortis d'Égypte. Mais on va voir comment leur cœur était comme encore asservi, soumis à Pharaon. Ce que j'aimerais te montrer là, c'est comment une annonce peut asservir ton cœur avant ton corps. Je répète. Comment une annonce peut asservir ton cœur avant ton corps. Alors regarde ici. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Donc les enfants d'Israël, ils lèvent les yeux et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient les Égyptiens. Regardez comment la vue, regardez comment ce qu'ils voient va maintenant parler à leur cœur, dicter à leur cœur quelque chose. Regardez ceci. Les Égyptiens étaient en marche derrière eux et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils ont une frayeur et ils crient. Ils disent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Regardez, vous entendez? On entend la voix. Vous allez mourir. Mais ils sont pas morts, ils sont là. Mais il y a un messager là. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Alors j'entends, ne vois-tu pas que nous périssons? La même voix. Mais vous êtes là, vous n'êtes pas morts. Vous allez mourir. Il vous reste temps. Vous allez mourir. Le message est clair. Dans l'esprit, l'annonce est libérée dans l'atmosphère spirituelle. Et là, on a des cœurs qui se soumettent. La frayeur les a gagnés, la peur les a gagnés. Ces cœurs-là sont comme faits captifs de l'esprit de Pharaon. On les tue déjà à l'intérieur. Et Moïse, par la puissance de l'esprit, va résister à cet esprit. C'est pour ça qu'il est dit que sans craindre la colère de Pharaon, sans craindre la colère de Pharaon, c'est par la foi. Avant que la chose n'arrive, la voix de la chose va vouloir te soumettre. Je répète,
avant que la chose ne vienne, la voix de la chose va vouloir te soumettre. Au nom de Jésus-Christ, résiste. Résiste. Reste en place. On va commencer à te programmer un avenir. Commencer à sceller certaines choses sur toi depuis tout petit. Si tu continues comme ça, de toute façon, ce sera comme ça, comme ça, comme ça. Que la voix de Jésus-Christ résonne et crie plus fort que toutes les autres voix du sang, tous les desseins de Satan, les voix du sang qui ont tenté de programmer ou qui tentent de programmer, d'établir dans l'atmosphère spirituelle des réalités, les autorités, les principautés, ces puissances qui opèrent dans l'air, établissant des paroles sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la voix du Saint-Esprit les soumette tous. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout ce qui peut se nommer. Que ta voix et que ton cœur se fassent les porte-paroles que d'une seule voix. Élève Jésus. Que l'Esprit du Fils en toi rende témoignage à ton esprit. Que ton cœur vibre à la voix de Jésus, pas une autre. C'est un combat violent intérieurement. C'est une guerre. On dit amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, les armes avec lesquelles nous combattons. C'est une guerre, c'est un combat. Parfois, la pression est telle que le cœur est tenté de s'incliner. Ah, de toute façon, oui, je sais, oui. Puis tu commences à pleurer ça. Non, 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 ne sois pas de cela. C'est pour ça la parole que tu gardes, c'est la parole qui criera pour toi. La parole que tu gardes, c'est la parole qui combattra pour toi. Cette parole à laquelle tu t'attaches de tout ton cœur, c'est la parole qui criera en ta faveur. C'est la parole qui crie pour toi. C'est la parole qui va frayer un chemin. C'est la parole qui va ouvrir la mer Rouge. C'est la verge de Moïse. C'est le manteau d'Élie. Regarde ceci. Regarde ceci. Il dit, les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Vous voyez qu'est-ce qu'il parle? L'esprit de peur, l'esprit de Pharaon. Vous voyez comment comment il a dominé les Hébreux? Et il vient confronter Moïse. Pourquoi? Moïse est la figure de la parole de Dieu. Il est dit, tu seras Dieu pour Pharaon. Donc il y a une confrontation là entre deux dieux. Oh là, c'est pour ça, ne t'étonne pas que lorsque tu portes la parole de Dieu, des fois tu n'as rien dit. Quelqu'un va t'agresser, dire oui, mais comment ça? Non, non, écoute-moi. C'est une autre chose qui parle. Et quand cette chose-là parle, elle doit venir défier le Dieu qui règne. Moïse est la figure ici de Dieu. Il est Dieu pour Pharaon. Pharaon, là, a assujetti le cœur des Hébreux. Et la voix de Pharaon s'exprime au travers des Hébreux. Elle vient confronter Moïse. Elle vient confronter Moïse. Écoutez ce que cette voix fait dire au cœur des Hébreux. Il fallait qu'on reste en Égypte. Nous aimons mieux servir les Égyptiens. Waouh! Nous aimons mieux servir les Égyptiens. Mais c'est les Égyptiens qui vous faisaient pousser des cris, gémir. Maintenant, vous aimez mieux les Égyptiens? Vous voyez l'esprit ici? Et regardez le canal. La peur. Quand la situation commence à changer, quand les situations vont parfois pas dans ton sens, quand les circonstances sont parfois éprouvantes, quand ton cœur est parfois affligé, fais très attention. C'est les moments les plus favorables pour qu'une autre voix puisse conquérir, persuader ton cœur. Dans tout le cours de ta vie, fais attention à la guerre des voix, parce que c'est là que tout commence. La guerre des voix. Tu regardes ton mari, tu regardes ta femme, regarde les voix que tu entends, auxquelles tu te prêtes. Regarde ici. Cette voix-là dénigre Dieu.
Nous préférons mourir en Égypte plutôt que dans le désert. Alors qu'ils ont été envoyés dans le désert pour servir Dieu. Donc vous préférez mourir pour Pharaon que mourir pour Dieu. Il y a cette voix-là qui dénigre, elle méprise Dieu. Ils s'attachent à l'un et méprisent l'autre. Ils aiment l'un et haïssent l'autre. Le langage ici des Hébreux témoigne de leur mépris de celui qui les a sauvés. À chaque fois qu'une pensée hors et contraire à Christ se lèvera pour prendre ton cœur, sache-le, elle est ennemie de Dieu. Elle est ennemie de Dieu. Regarde ici. Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Waouh! Moïse n'a pas consulté Dieu. Vous voyez? Il tient cette déclaration. Oh, il a défié cette entité. Rasovaribasha. Vous comprenez ça? Donc, vous allez dire, ah non, non, moi aussi, vous savez. Non, il a défié cette entité, mais regardez à côté de cela. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Alléluia. Ça veut dire qu'il fait face, il dit aux enfants d'Israël, ne vous inquiétez pas, mais son cœur est en train de crier à l'Éternel. Son cœur est profondément engagé vis-à-vis de l'Éternel. Il crie à Dieu. Tu entends ces cris, dit Moïse, pourquoi tu cries-tu vers moi? Parle aux enfants d'Israël, qu'ils marchent. Regardez maintenant ceci, c'est pas fini. Il dit pas j'ouvrirai la mer Rouge. Il dit toi lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Oh, ah bon Seigneur, je peux fendre la mer? Oui, oui. Tel je suis, tel tu es. Tends ton bâton vers la mer, fends-la. Non, mais est-ce que vraiment, je sais pas, je le sens pas parce que mon bâton, je trouve que il est pas vraiment comme j'imaginais. Alors voilà, ça c'est le cas de beaucoup de, voilà, parce que certains auraient fait, ils auraient commencé à discuter sur la taille du bâton. Oui, mais moi je trouve que le bâton, voilà, et tout ça, ils commencent à regarder le bâton du voisin. Non, mais regarde son bâton à lui, voilà. On te dit tends la verge, tends la mer. Waouh. Et j'aime, il dit au verset 16, toi, eux, dis-leur de marcher. Mais toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Toi, Moïse. Son cœur est en train de crier à Dieu. Et il entend une instruction. Tu vois l'instruction qu'il entend? Écoute. Toi-même, si tu es là, t'entends l'instruction, tu peux te dire, ça c'est quoi ça? L'instruction te dit, lève-toi à 3 heures. Commence à parler sur ta famille. Tends le bâton. Parle. Oui, mais je sais pas, j'ai l'impression de parler dans le vide. Tu vois le problème? Tu vois? Toi, impose la main. Oui, mais je sais pas, j'ai l'impression que je pose la main, ça fait rien. Tu vois? En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand l'instruction arrive, les forteresses se dressent. Elles se dressent. Parce que l'instruction est folle. Comment tu peux, avec un bâton, tu tends le bâton vers la mer, tu la fends comment? Comment tu la fends? Comment? Tu tapes sur l'eau, tu fais quoi? C'est pas logique. Mais c'est parce que le bâton que Moïse allait tendre vers la mer est un message aux êtres qui tiennent la mer. C'est un signe. Et ces êtres-là obéissent à la voix. Brasso Karabashata. Ça veut dire que des actions ordinaires sous l'instruction de Dieu deviennent des actions qui portent un message. C'est pourquoi si le Seigneur te dit pose la main, si tu parles, commande,
Parle. Lis à voix haute, lis à voix haute. Parle ma parole, parle. Rumine-la, jour et nuit. Ça paraît bête pour l'homme charnel. Toi, tu peux dire, ah écoutez, enfants d'Israël, j'ai trouvé une solution, je vais tendre mon bâton vers la mer. Parce qu'ils ont déjà vu les plaies d'avant. Est-ce que c'est pas logique? La façon d'opérer que l'esprit va t'inspirer dans ton cœur, elle est parfois pas logique. Et regarde le moyen et le caractère extraordinaire du miracle. Un bâton face à une mer qui doit s'ouvrir pour laisser passer plusieurs centaines de milliers de personnes. Face à ta maladie, ta pathologie, la circonstance qui peut paraître grande, Dieu peut simplement te donner une recommandation très simple. Pose la main chaque jour. Parle telle parole chaque jour d'un cœur entier. Parle. Tu ne sais pas que les anges, les esprits qui régissent ce système-là obéissent à la voix du signe que tu émets, du son que tu émets. C'est pour ça que la pensée de Dieu n'est pas comme la pensée des humains. La pensée de Dieu est assistée, elle est baquée par son armée qui obéissent à la voix de sa parole, la voix de sa pensée. Donc quand il met cette pensée en toi, il met sa voix en toi. Cette voix-là, elle amène un mouvement dans l'esprit. Persévère, continue de méditer, renforce cette voix, édifie-toi dans sa pensée. Alléluia. Est-ce que ça va pour tout le monde? Fortifie-toi. Fortifie-toi. Alors, la pensée de Christ en toi, comment, voilà le point sur lequel, qui va te permettre de discerner maintenant. Parce qu'on parle de la pensée de Christ en moi, ok. Mais quoi, je ferme les yeux, je me concentre, je fais comment? Qu'est-ce qui peut m'aider? La parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Les Écritures, la révélation des Écritures, ça va t'aider à discerner comme un écho. Ça va te donner de discerner la pensée en toi. C'est pour ça que quand tu lis, j'exhorte les gens vraiment à lire à voix haute. Eh ben, la pensée de Christ en toi va résonner au moment où ton âme va entendre l'écriture qui correspond à la pensée de l'esprit en toi. Il y a un écho. Ça veut dire que pendant que tu lis, les écritures aussi te lisent. Il y a une double lecture. Alléluia. Et quand les deux lectures se rencontrent, ça fait comme un écho en toi. Ton esprit, ton cœur s'arrête sur ce passage. On t'indique un lieu. Il y a une pensée là. Maintenant, reste là. Médite. Repasse-le dans ton cœur. Reste là. Pense-y. Qu'est-ce que, concernant Jésus, quelle est sa pensée? Quel est son regard? Pense-y. Repasse-le dans ton cœur. Il y a une vie dans ça. Médite-le, pense-le, parle-le, agis dessus. Médite-le, pense-le, parle-le, agis dessus. Il y a une vie dans ça. Tu entends? Je répète doucement. Dans ton cœur, donc, on a vu, il y a la voix du sang, la voix de l'esprit. Maintenant, tu sais que
toute écriture est inspirée. Elle a été, Ésaïe, Ézéchiel, tout cela, c'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont écrit. Donc, c'est les écritures du Saint-Esprit. Donc, la pensée du Saint-Esprit dans ton cœur. Quand tu lis à voix haute, ça va faire écho. Il va y avoir un écho. Parfois, quand tu vas parler avec quelqu'un, il va y avoir un écho. Quand tu vas écouter une prédication, il va y avoir un écho. Ce qui sort, ce que tu lis, ce que tu vois, ça fait écho avec ce qu'on te dit au-dedans. Maintenant, l'écho peut être l'écho de Christ ou l'écho d'un démon. C'est pour ça qu'il faut du discernement, il faut éprouver les esprits. Quand c'est l'écho de Christ, ça témoigne de Jésus. Le même écho résonne dans le cœur de plusieurs. L'écriture, etc. Est-ce que tout le monde comprend cette notion d'écho? Tu vois, quand une voix résonne, est-ce que vous voyez cette notion d'écho? Donc vous voyez d'où un peu la lecture, la méditation, les chants, la communion fraternelle, les circonstances, les situations, tout cela, il y a une réalité où ça contribue à un écho dans ton cœur. C'est ton cœur qui est visé. Tu es invité à entrer dans la chambre de ton cœur. Tu es invité à méditer l'écho de Dieu. Parce que son écho fait vivre. Son écho fait vivre. Alors l'écho d'humilité, de reconnaissance, de pardon, de paix, de délivrance, de guérison, d'autorité, l'écho du Christ, la pensée de Christ, l'écho de la croix, l'écho de l'évangile en toi, ce qui t'amène à t'humilier, ce qui t'amène à vivre la mort de ta chair, à vivre le renoncement des pensées charnelles, ce qui t'invite à embrasser la pensée du corps, de l'amour pour les saints, du renoncement au moi pour embrasser le nous. Tu vois, cette pensée de l'évangile, cet écho, c'est une voix. Attends, cet écho peut donner des détails. Tu peux avoir des précisions sur des gens, sur des choses, mais c'est pas le plus important. La voix principale, toutes les autres, c'est des harmonies, mais la voix principale, c'est le témoignage de Jésus, son œuvre parfaite, son œuvre achevée à la croix. C'est la voix principale. Toutes les autres voix, il est la guérison, il est la paix, il est la joie, il veut consoler tel, il veut guérir tel, il veut faire ceci. Toutes ces autres voix sont des harmonies. Mais la voix principale, c'est le témoignage de l'œuvre achevée de Christ à la croix. Sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Voilà. Mon Dieu, le temps. Donc, en tout cas, j'espère que j'aurai été le plus clair au nom de Jésus. J'aimerais vraiment que tu puisses considérer ton cœur encore à un autre étage. Tu verras les songes au niveau des visions, tu verras au niveau même des choses reçues. Tu verras comment les choses vont taper fort, parfois dans ton cœur, vont faire écho fort. Juste parce que tu commences à prêter attention davantage à ton cœur. Tu verras comment les choses vont résonner fortement. Les interpellations, tu verras cela. Donc, sois fortifié dans ton homme intérieur, sois consolé. L'esprit de l'homme le soutient, le nourrit dans la maladie, dans l'affliction, dans l'épreuve. Je prie que ton cœur soit vivifié par l'Esprit de Dieu, fortifié, que tu puisses tenir au milieu du feu, que tu traverses des situations difficiles et que tu sois consciente que c'est pas seulement toi qui les traverses, mais c'est surtout lui en toi et que lui est puissant pour les traverser et pour vaincre. Il est dans ton cœur.
Il est ni de l'autre côté de la mer, ni je ne sais où. Il est là, dans ton cœur. Et les Écritures sont la carte qui te permet d'aller à sa rencontre, de discerner sa pensée. Donc utilise ta carte, lis-la et trouve l'élu de ton cœur. Dans toute situation, cherche-le et il se laisse trouver. Donc soyez encouragés, soyez vraiment fortifiés, passez vraiment une bonne nuit, plein de force à vous, que Dieu vraiment vous bénisse. Vous êtes bénis, hein, il est là, soyez vraiment encouragés. Passez une excellente nuit, que vos songes soient puissants, que le Seigneur parle. Amen, amen.